And you get into this pawn business. Did you know anything about the pawn business? I knew about buying gold and silver, and I knew the basics. Pendant plus d'une décennie, Rick Harrison, le cerveau de Pawn Stars, nous a captivés par ses talents de négociateur et son enthousiasme pour l'histoire. Il a transformé son petit monde de piété en un centre florissant de prêts sur gage et de divertissement. Cependant, dans une tournure d'événements surprenante qui a laissé des légions de fans en quête de réponses, la série tant appréciée s'est brusquement arrêtée en 2023, laissant derrière elle un sillage de spéculations et de questions qui n'ont pas trouvé de réponse appropriée. Pour la première fois depuis des mois, Rick Harrison a rompu le silence sur l'annulation de Pawn Stars. Ce faisant, il met en lumière la complexité des événements qui ont conduit à la disparition de l'émission qui a conquis le cœur et l'esprit de millions de personnes. Est-il possible que l'émission sur gage ait été annulée en raison d'une baisse de l'audience, d'un épuisement des acteurs et de l'équipe, ou de quelque chose de bien plus mystérieux? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, il convient d'éclaircir la définition de ce qu'est le slow. Comment Pawn Stars gagne-t-il de l'argent? Un regard sur les rouages de Pawn Stars, qui mettent en lumière les différents mécanismes de l'émission. Pawn Stars est une série télévisée de télé-réalité qui a reçu des critiques positives dans le monde entier. Elle offre aux téléspectateurs un aperçu complet des activités quotidiennes d'un prêteur sur gage d'or et d'argent de renommée mondiale situé à Las Vegas, dans le Nevada. L'émission, qui a fait ses débuts sur History Channel en 2009, se concentre sur la famille Harrison et ses associés, qui évaluent, négocient et échangent une grande variété d'objets fournis par les clients. Pawn Stars est principalement axé sur le fonctionnement d'un monde de piété, un lieu où les clients apportent des objets de valeur pour les vendre ou les utiliser comme garantie d'un prêt. L'authenticité et la valeur de ces objets sont évalués par des professionnels bien formés travaillant dans le magasin. Pour parvenir à un accord avec les clients, la famille Harrison engage des discussions avec eux, Rick Harrison jouant le rôle principal dans ce processus. La variété des objets présentés dans le cadre du programme va des produits de tous les jours au trésor unique, en passant par des pièces historiques et même, à l'occasion, par des découvertes peu communes ou inattendues. L'un des aspects les plus importants de Pawn Stars est le niveau de compétence pris en compte lors de l'évaluation des objets. Pour évaluer les biens qui nécessitent des connaissances spécifiques, comme les pièces de monnaie rares, les armes anciennes ou les voitures de collection, la série fait souvent appel à des professionnels. Afin d'intégrer une composante éducative au programme, ces spécialistes fournissent des informations approfondies sur l'histoire des biens ainsi que sur leur importance. Il est possible de donner au public un aperçu du contexte historique et de la valeur de divers objets, ce qui est l'un des facteurs qui contribuent à maintenir l'attrait de l'émission. Dans l'émission télévisée Pawn Stars, le processus de négociation est un élément important qui joue un rôle significatif. Rick Harrison, qui est souvent accompagné de son fils Corey et de Chumley, qui est également un collègue de travail des Harrison, utilise ses compétences et sa perspicacité pour négocier l'accord le plus favorable possible, ce qui profite à la fois aux magasins et aux clients. Les interactions qui ont lieu au cours de ces négociations et les différentes personnalités des individus qui composent l'ensemble du programme contribuent à l'aspect captivant de l'émission. Un assortiment d'aspects comiques, d'éléments de suspense et de manœuvres stratégiques est généralement inclus dans cette interaction. Tous ces éléments servent à maintenir l'intérêt du public. Le public a un aperçu des relations interpersonnelles qui existent entre les membres de l'équipe de Pawn Stars, qui vont au-delà du simple acte d'achat et de vente d'objets. La série se penche sur les relations familiales qui existent au sein de la famille Harrison, en mettant particulièrement l'accent sur le lien complexe qui existe entre Rick et Corey pour l'ensemble de leur famille. En outre, la série met l'accent sur l'amitié et parfois les disputes entre les employés du magasin, ce qui ajoute une dimension d'humanité à l'histoire qui est principalement axée sur les affaires. De nombreux admirateurs, en revanche, ne comprennent pas comment Pawn Stars a vu le jour. Voici comment Pawn Stars a débuté. Après avoir fait ses débuts sur History Channel le 19 juillet 2009, l'émission de télé-réalité américaine Pawn Stars a su fasciner les téléspectateurs dès sa première diffusion. Left Field Pictures est responsable de la production de l'émission, qui est filmée à Las Vegas, dans le Nevada.
et qui offre un aperçu fascinant des événements qui se déroulent quotidiennement dans le célèbre magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Grâce à la série de télé-réalité, ce prêteur sur gage a reçu des éloges du monde entier, y compris des États-Unis. L'idée de l'émission de télé-réalité Pawn Stars a été conçue par Brent Montgomery et Colby Gaines, les fondateurs de Left Field Pictures, lors d'un voyage à Las Vegas en 2008. Ils ont été attirés par les différents montes de piété de la ville, quelque peu louches, en raison de l'assortiment éclectique de produits qu'ils proposaient, ainsi que des clients et des propriétaires intéressants qui les fréquentaient. Suite à cet engouement, Montgomery et Gaines en sont venus à la conclusion qu'une émission de télévision tournant autour d'un mont de piété pourrait potentiellement attirer un grand nombre de téléspectateurs pour atteindre leur objectif. Ils ont dû trouver une entreprise familiale dotée d'une personnalité unique et de produits intéressants à présenter. Le Gold and Silver Pawn Shop, situé à moins de 3 km du Strip de Las Vegas, a été découvert par Montgomery et Gaines après une recherche exhaustive. Le magasin en question, qui avait déjà fait l'objet d'une attention considérable de la part des médias, s'est avéré être l'option la plus appropriée pour leur série télévisée. Une émission diffusée sur Public Broadcasting Service, PBS, en 2001 a mis l'accent sur l'étendue des stocks de l'entreprise et sur les liens étroits qu'elle entretient avec ses clients. En outre, Rick Harrison, directeur du Gold and Silver Pawn Shop et propriétaire partiel de l'entreprise, s'efforçait depuis plusieurs années de créer une émission basée sur son magasin, sans succès. Il a notamment participé à l'épisode de l'émission Insomniac with Dave Vell diffusée à Las Vegas en 2003. Ses apparitions lui ont valu une attention considérable au niveau national. Ils ont conçu un modèle mêlant histoire, négociation et dynamique familiale, qui a débouché sur une émission de télé-réalité extrêmement populaire et couronnée de succès. Ce format a été développé grâce à un processus d'affinage et de développement. Pawn Stars se caractérise principalement par son casting, qui se compose essentiellement des membres de la famille Harrison et de leurs amis proches et connaissances. Rick Harrison et sa famille ont été propulsés sous les feux de la rampe à la suite de la rapide montée en puissance de l'émission. La série, qui a d'abord été dirigée par Richard Oldman Harrison, est tout autant axée sur la dynamique et les personnalités de son ensemble que sur les marchandises uniques qui franchissent ses portes. Harrison est l'une des figures les plus reconnaissables de Pawn Star. The Oldman, Richard. La famille Harrison est dirigée par Harrison, qui se distingue par sa personnalité autoritaire et ses compétences dans le domaine du prêt sur gage. Harrison est le patriarche de la famille Harrison. La présence de cette personne dans l'émission de télévision confère un air de sérieux et d'expertise aux procédures, et il fournit fréquemment un contexte historique pour les objets qui sont apportés dans la boutique. Richard Harrison, également connu sous les noms de Rick Harrison et Kevin Harrison, est l'une des figures les plus connues du secteur du mont de piété et une personnalité de la télévision bien connue. Co-fondateur du Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas, il est internationalement reconnu pour ses contributions. Doté d'un bon sens des affaires et d'un œil pour les objets coûteux, Rick Harrison a commencé sa carrière dans le secteur des affaires dès son plus jeune âge. Il a démontré ces deux qualités tout au long de sa carrière. À l'âge de 13 ans, il a commencé à s'immerger dans le secteur du prêt sur gage, à en comprendre les fondements et à perfectionner ses talents au fil du temps. C'est grâce à cette expérience précoce qu'il a pu jeter les bases de ses futures réalisations. À l'adolescence, Harrison décide de quitter le lycée en 10e année pour se consacrer à des activités plus lucratives. Cette décision marque le début de l'esprit d'entreprise de Harrison, qui se manifeste dès l'adolescence. Sa capacité à reconnaître les ouvertures du marché et à en tirer parti a été démontrée par le succès. Remarquable qu'il a remporté en vendant des contrefaçons de sacs Gucci pour un prix hebdomadaire de 2000 $, ce qui a mis en évidence son sens commercial. Plus tard dans sa carrière, ses qualités se sont révélées très importantes. À l'âge de 23 ans, Rick Harrison et son père créent le Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas, dans le Nevada. C'est l'année où l'entreprise a ouvert ses portes pour la première fois. Rick et son père, qui avaient un passé dans l'immobilier et avaient servi dans la marine, ont travaillé ensemble pour faire de l'entreprise un établissement important dans le quartier. Cela a été possible grâce aux compétences combinées de Rick et de son père. Afin de se différencier des autres prêteurs sur gage,
Le Gold and Silver Pawn Shop se concentre sur la vente de produits à la fois uniques et de grande valeur. Rick a reçu le surnom de Spotter en raison de son sens aigu de l'observation des objets inhabituels et sa connaissance approfondie d'une grande variété d'antiquités, d'objets de collection et d'objets historiques a joué un rôle important dans le succès de l'entreprise. Un autre aspect positif de la présentation est qu'elle mettait en scène les fils de Rick, qui ont participé à la production. Anouter, le second de pawn est Corey Harrison, le fils de Richard Harrison. Corey Bigos Harrison fait partie intégrante de l'entreprise familiale et apporte une contribution importante au magasin de prêt sur gage, qui existe depuis plusieurs générations. Il a commencé à s'impliquer dès l'âge de 9 ans en polissant des bijoux. Au fil du temps, il a acquis une connaissance approfondie de l'industrie du prêt sur gage ainsi que les compétences nécessaires pour évaluer un large éventail de produits vendus dans le magasin. Lorsque Corey a atteint un certain âge, ses responsabilités au sein de la boutique se sont étendues et il est finalement devenu le gérant qui était chargé des opérations quotidiennes avec une responsabilité totale. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus évident que Corey jouait un rôle important dans le magasin de prêt sur gage, ce qui l'a incité à envisager d'acquérir une participation documentée dans l'entreprise. Corey a exprimé son désir de faire partie d'un partenariat à 10% au cours de la 6e saison de Pawn Stars. Il a même évoqué la possibilité de chercher du travail ailleurs si sa demande n'était pas acceptée. À l'issue des négociations, Corey s'est vu proposer une augmentation ainsi qu'un partenariat de 5%, avec la possibilité d'une participation plus importante à l'avenir. Austin Chumley Russell, l'une des personnalités les plus importantes de Pawn Stars, est connu pour son humour et son optimisme, qu'il affiche tout au long de l'émission. Entré à l'âge de 21 ans au Gold and Silver Pawn Shop, Chumley est chargé de tâches telles que l'authentification des objets, la gestion des transactions et la rédaction des tickets d'achat. Malgré les blagues et les moqueries de ses collègues, notamment Corey Harrison, Rick Harrison et Richard Oldman Harrison, qui le considèrent comme incompétent, Chumley a fait preuve d'expertise dans des domaines spécifiques, comme sa connaissance des flippers. Le fait que Chumley soit considéré comme l'idiot du village dans l'émission ajoute un élément d'humour qui trouve un écho auprès du public. Malgré les plaisanteries constantes, les connaissances approfondies de Chumley dans certains domaines remettent en cause la perception selon laquelle il n'est qu'un simple comique. Par exemple, sa maîtrise du flipper, présenté dans un épisode de Pawn Stars, met en évidence ses véritables compétences et son expertise, ce qui détourne l'image unidimensionnelle projetée par ses collègues. Les interactions entre Corey et l'aîné Harrison constituent une intrigue importante de la série, qui porte non seulement sur des décisions commerciales, mais aussi sur des questions sous-jacentes de confiance, de respect et de lutte pour l'autonomie au sein de l'entreprise familiale. Le désir de Corey de démontrer ses capacités se heurte souvent à la prudence de Rick et du vieil homme, en particulier en ce qui concerne les investissements de grande valeur et les efforts de modernisation au sein de l'atelier. Le conflit permanent entre les générations représente une source récurrente de tension, enraciné dans des approches différentes des pratiques commerciales et de la prise de décision. Alors que Corey fait face à ses responsabilités en tant que directeur, la surveillance de Rick et du vieil homme souligne l'équilibre délicat entre l'acquis, confiance dans les capacités de Corey et la préservation de la rentabilité du magasin. Depuis sa création, Pawn Stars est devenue l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de la chaîne History Channel. En janvier 2011, elle était devenue la série la plus regardée de la chaîne. L'épisode du 24 janvier de cette année ayant attiré un nombre record de 7 millions de téléspectateurs. Ce succès a consolidé Pawn Stars en tant que programme phare de la chaîne History, attirant à la fois les téléspectateurs et les passionnés, comme le montre l'étude des médias sur le nylon. En dehors des caméras, chaque épisode de Pawn Stars présente des objets intrigants apportés aux prêteurs sur gage en or et en argent, où Rick donne souvent des informations détaillées sur leur importance historique et leur valeur monétaire. Son expertise en matière d'authentification et d'évaluation lui a valu le respect et la reconnaissance du secteur. La bijouterie est l'objet le plus couramment mis en gage dans le magasin, ce qui reflète une tendance plus générale dans le secteur du prêt sur gage, en raison de sa valeur élevée, de sa portabilité et de sa facilité d'évaluation, qui en font un objet idéal pour les transactions de prêt sur gage.
Les clients apportent fréquemment des pièces d'or, d'argent et de pierres précieuses, que le magasin peut rapidement évaluer et pour lesquelles il peut soit proposer un prêt, soit acheter directement. Bien que l'accent soit mis sur les bijoux, Pawn Stars présente également une gamme variée d'articles qui passent les portes du magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Le magasin dispose d'un inventaire de 12 000 articles, dont environ 5 000 peuvent être mis en gage à tout moment, y compris des objets historiques, des objets de collection, des antiquités, des appareils électroniques d'époque et des instruments de musique. Chaque épisode de Pawn Stars s'articule autour de 5 ou 6 objets apportés par les clients, soigneusement conçus pour mettre en valeur les qualités uniques de chaque objet et les processus de négociation et d'évaluation. Un client présente un objet à un membre du personnel, généralement Rick Harrison, son fils Corey ou le père de Rick, Richard, affectueusement appelé le vieux, qui fournit des informations sur l'objet, en détaillant son histoire et sa signification. Cet élément de l'émission est particulièrement instructif, car il offre aux téléspectateurs un aperçu de différentes périodes et cultures. Le membre du personnel évalue ensuite l'état et la valeur potentielle de l'objet. S'il s'agit d'un objet relevant de son expertise, il procède à la négociation. Dans le cas contraire, il consulte un expert. Ces experts, qui peuvent être des historiens, des évaluateurs, des restaurateurs ou des spécialistes de l'industrie, sont chargés d'authentifier et d'évaluer l'objet. Dans les cas où une réparation ou une restauration est nécessaire, il est fait appel à des experts compétents pour garantir le maintien de l'intégrité de l'objet. Le spécialiste fournit une estimation des frais engagés dans ce processus, qui joue un rôle crucial dans l'évaluation finale de l'objet et dans la décision d'investir ou non dans les réparations. La dernière étape consiste à négocier le prix avec le client, un segment potentiellement tendu et dramatique de l'émission au cours, duquel les deux parties s'efforcent de parvenir à un accord mutuellement acceptable. L'interaction entre les membres de l'équipe et les interactions avec les clients apportent un élément d'intérêt humain qui attire les téléspectateurs dans la dynamique personnelle et l'évolution des personnages au fil du temps. La série invite fréquemment des experts à évaluer des objets. Ces spécialistes, souvent très compétents dans divers domaines, apportent un éclairage supplémentaire qui confère de la crédibilité aux évaluations effectuées par les acteurs de la série. Le célèbre personnage Rick Harrison a fait une remarque célèbre sur l'importance de ne pas s'attacher émotionnellement aux objets pendant les négociations de prix, soulignant la nécessité d'éviter de faire des achats uniquement sur la base d'impulsions émotionnelles. Le tournage d'une émission de télé-réalité, telle que Pawn Stars, pose des problèmes logistiques importants. Il serait impossible de filmer de manière rentable les interactions aléatoires des clients dans le magasin, car la nature imprévisible des échanges dans la vie réelle pourrait empêcher de fournir régulièrement un contenu captivant qui maintiendrait l'intérêt des téléspectateurs. Pour relever ces défis, Pawn Stars adopte une méthodologie de réalisme sélectif qui consiste à présenter une version adaptée de la réalité, les producteurs choisissant de présenter les objets et les interactions les plus intéressants dans l'émission afin d'assurer un mélange de matériel éducatif, d'humour et de drame. Les événements banals, les périodes de négociation prolongées et les détails opérationnels du mont-de-piété sont élagués afin de maintenir l'intérêt du téléspectateur. Le fonctionnement du mont-de-piété, qui emploie environ 700 personnes, suggère un niveau élevé d'orchestration en coulisses, encore souligné par le fait que les animateurs ne sont présents que pendant les séances de tournage. Outer, bien que le magasin reçoive un grand nombre de visiteurs quotidiens, seules certaines interactions figurent dans le montage final de l'émission, souvent organisé à l'avance par les producteurs qui obtiennent à la fois les objets et les clients pour s'assurer de leur potentiel à créer un contenu captivant. En plus de cette approche structurée, les animateurs sont généralement guidés par des scripts préécrits, une pratique courante dans l'industrie du divertissement pour assurer la cohérence des conversations. Le respect du scénario et l'amélioration de la valeur du divertissement en soulignant les personnalités distinctes des membres de l'équipe, telles que les pitreries de Chumlee et les négociations sévères de Rick. Alors qu'ils pensaient avoir vécu un large éventail d'expériences, les téléspectateurs ont été pris au dépourvu par les tournants inattendus qui se sont produits. Les turbulences négatives étaient loin d'être terminées. Poursuites judiciaires.
Le déclin de Pawn Stars peut être attribué à une série d'événements imprévus qui ont eu un impact collectif sur sa trajectoire. Ce procès a été intenté devant le tribunal de district du comté de Clark à Las Vegas par Wayne Jeff, un promoteur bien connu de Las Vegas et le manager des vedettes de l'émission. Notamment Rick Harrison, Richard Harrison, Corey Harrison et Austin Chumley Russell. Jeff, qui a joué un rôle crucial dans le lancement de la série, affirme que son influence et ses responsabilités ont été considérablement réduites au fil du temps, ce qui a finalement conduit à son licenciement. Les tensions entre Jeff et la chaîne sont apparues au grand jour à la suite d'une fuite sur TMZ en janvier 2012. Cette histoire révélait que les acteurs de Pawn Stars avaient été surpris par la décision de la chaîne de lancer une série dérivée intitulée Cajun Pawn Stars. Selon Jeff, les acteurs n'étaient pas au courant de cette évolution, ce qui a provoqué d'importantes frictions entre eux et la chaîne. Jeff affirme que cet incident a marqué un tournant qui a entraîné la diminution de son rôle et son licenciement. Le procès a attiré l'attention sur des problèmes sous-jacents au sein de la franchise Pawn Stars concernant le traitement de personnes clés dans les coulisses, qui ont joué un rôle déterminant dans son succès. Les accusations de Jeff décrivent une émission qui évolue rapidement et dont les contributeurs initiaux sont marginalisés à mesure qu'elle devient plus populaire et plus rentable. En 2015, Chumley, un personnage important de l'émission, a exprimé son désir de réduire ses responsabilités à la fois dans le magasin et dans l'émission. En 2017, il a fait savoir qu'il avait l'intention de tenir une promesse faite à sa femme en réduisant ses journées de travail de 12 heures. Chumley a reconnu la nature insoutenable de sa charge de travail et le risque d'épuisement professionnel s'il continuait à ce rythme. Au printemps 2016, Chumley a connu un changement important et troublant dans sa vie lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à de graves problèmes juridiques. Les forces de l'ordre ont effectué une perquisition à son domicile de Las Vegas à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle formulées par une ancienne employée de son magasin de prêt sur gage. Cet incident a fait l'objet d'une couverture médiatique considérable, jetant une ombre sur l'image publique de Chumley. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont trouvé une collection d'armes à feu et diverses substances illicites telles que de la méthamphétamine, du Xanax et de la cocaïne. La découverte de ces objets a conduit à l'arrestation de Chumley et à son inculpation pour 20 délits, dont des accusations de possession de substances illicites et d'armes à feu illégales. Au cours de la procédure judiciaire qui a suivi, Chumley a reconnu sa culpabilité pour les accusations de possession d'armes à feu et pour une infraction mineure liée à des substances illicites, ce qui l'a conduit à accepter une période de probation dans le cadre d'un accord de plaidé coupable. Cette période de probation était une étape cruciale dans la résolution des problèmes juridiques, ce qui avait soudainement et gravement affecté sa vie personnelle et professionnelle. Malgré la gravité de la situation, les allégations d'inconduite sexuelle ont finalement été rejetées, faute de preuves suffisantes, ce qui a apporté un certain soulagement dans des circonstances par ailleurs sinistres. La probation de Chumley s'est poursuivie jusqu'en 2019, marquant une étape importante dans les efforts qu'il a déployés pour surmonter les difficultés juridiques et réhabiliter sa réputation. La fin de sa mise à l'épreuve a marqué une étape importante dans son parcours vers la guérison, tant sur le plan personnel que professionnel. Tout au long de cette période, Chumley a dû faire face aux conséquences de ses actes dans la sphère publique et dans sa vie privée, soulignant les complexités et les pressions associées à la célébrité et à la réussite. Le différend juridique entre Rick Harrison et sa mère, Joanne Harrison, en février 2022, a suscité une attention considérable de la part des médias, notamment en raison de la popularité de Rick, due à sa participation à la série télévisée de télé-réalité Pawn Stars. Joanne Harrison, mère de Rick, a intenté une action en justice au motif que Rick aurait exploité son état de vulnérabilité pour la manipuler afin qu'elle lui cède sa participation dans l'entreprise. Joanne a affirmé que cet incident avait eu lieu peu de temps après sa sortie du coma, une période pendant laquelle elle n'était peut-être pas en mesure de prendre des décisions éclairées concernant ses affaires financières et professionnelles. Dans sa plainte, Joanne affirme que Rick a brusquement interrompu les paiements mensuels réguliers de 25 000 $ qu'il lui envoyait de la part de leur défunt père, Richard Harrison, qui était également impliqué dans l'entreprise,
Ces paiements auraient cessé en 2020, ce qui aurait causé d'importantes difficultés financières à Joanne. En outre, elle affirme que les actions de Rick visaient à liquider les biens de la famille sans son consentement, ce qui l'a amené à demander une ordonnance restrictive à son encontre. Alors qu'il semblait que la situation était terminée, une tournure inattendue des événements s'est produite, prenant tout le monde par surprise, facteur ayant influé sur la suite de Pawn Stars. L'un des principaux catalyseurs du changement a été le décès de Richard Oldman Harrison, le patriarche de la famille. En 2018, cet événement a entraîné des modifications importantes dans la dynamique à l'écran et hors de l'écran. L'absence de l'aîné des Harrison a non seulement eu un impact sur l'alchimie entre les membres de la distribution, mais a également suscité des inquiétudes quant au fonctionnement quotidien et à la viabilité à long terme de l'atelier. Les fans et les critiques se sont lancés dans des discussions et des spéculations sur la manière dont la série allait surmonter cette perte. Malgré les efforts des autres acteurs pour préserver l'essence de la série, la présence unique et la sagesse de Richard Harrison ont été jugées irremplaçables. Malgré cette perte importante, Pawn Stars a continué à jouir d'une grande popularité auprès des téléspectateurs. Les événements mondiaux inattendus de 2020 ont présenté des défis sans précédent. La pandémie de COVID-19 provoquant des perturbations généralisées dans divers secteurs, y compris la production télévisuelle. In Mars 2020, pendant le tournage de la 17e saison, l'équipe de Pawn Stars a été contrainte d'interrompre la production car elle était considérée comme un travail non essentiel. Cette interruption n'était pas une simple pause temporaire, mais une perturbation importante qui a affecté le rythme et la programmation de l'émission. L'avenir de Pawn Stars était également menacé par la baisse d'activité du T, prêteur sur gage en or et en argent au cours des années précédant la pandémie. Le magasin avait enregistré une baisse de la fréquentation et des ventes en télé. Raison de facteurs tels que la concurrence accrue d'autres prêteurs sur gage, les places de marché en ligne, les changements dans l'économie locale et l'évolution du comportement des consommateurs. En conséquence, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l'émission pourrait toucher à sa fin. Dans un premier temps, le succès de l'émission a donné un coup de fouet au mont-de-piété, attirant des touristes du monde entier désireux de visiter le magasin et de rencontrer en personne son célèbre personnel. Cependant, avec le déclin de la popularité et l'apparition d'autres attractions à Las Vegas, l'afflux de visiteurs a progressivement diminué. Les difficultés financières rencontrées par le magasin ont inévitablement eu un impact sur la production de l'exposition, ce qui a ajouté aux incertitudes entourant son avenir. Un facteur essentiel contribuant à l'avenir incertain du salon a été l'épuisement apparent de l'une de ses principales personnalités, Rick Harrison. Rick a joué un rôle essentiel dans la dynamique de l'émission, incarnant l'homme de tête bien informé et direct qui n'a pas peur de s'engager dans des négociations difficiles. Son expertise et son charisme ont été au cœur de l'attrait de l'émission et lui ont valu l'adhésion de nombreux fans. Néanmoins, Rick lui-même a admis que la longévité de la série avait dépassé ses attentes, lui qui ne prévoyait qu'une ou 2 saisons. Ce succès inattendu a imposé à Rick et à sa famille une pression énorme et un emploi du temps chargé, qui ont conduit à des signes de lassitude et d'épuisement après 7 ans de diffusion. Au début de l'année 2021, les fans se sont réjouis de l'annonce du retour de la série, prévue pour le 22 mars. Malgré de nombreux défis juridiques et logistiques, les acteurs et l'équipe ont réussi à surmonter les difficultés liées au tournage pendant la pandémie, ce qui a abouti à la première de la 17e saison sur la chaîne The History Channel. Le parcours menant à cette première a été semé d'embûches, car la pandémie a posé des défis sans précédent à l'industrie du divertissement, entraînant des perturbations dans les calendriers de tournage et exigeant des protocoles sanitaires stricts de la part de l'équipe. L'adaptation à une nouvelle normalité, qui comprenait une distanciation sociale, des tests réguliers et des processus de production modifiés, était essentielle pour garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées. Malgré les difficultés, le dévouement des acteurs et de l'équipe a porté ses fruits. La première de la 17e saison a été accueillie avec enthousiasme par les fans, les critiques et les téléspectateurs. La saison a été saluée pour avoir maintenu les normes élevées et le contenu captivant qui ont fait de la série un incontournable de la chaîne The History Channel. Le succès de la saison a ravivé l'espoir parmi les fans et les initiés de l'industrie que la
série pourrait poursuivre son impressionnante série pendant plusieurs saisons supplémentaires. Le retour de la série après COVID-19. L'une des principales caractéristiques de la 17e saison a été la réapparition de Chumlee, un personnage bien aimé mais controversé de l'émission. Chumlee, connu pour son comportement maladroit et souvent amusant, a connu plusieurs problèmes juridiques ces derniers temps. Ses démêlés avec la justice concernaient des délits graves qui avaient fait naître des doutes quant à son avenir dans l'émission. Malgré ces obstacles, Chumlee a fait son retour en mars 2021, à la grande joie des fans qui s'étaient ennuyés de sa présence et de son comportement distinctif. Son retour a symbolisé la résilience de l'émission et sa capacité à surmonter les difficultés, en mettant l'accent sur le thème de la rédemption et de la seconde chance, qui a trouvé un écho auprès des téléspectateurs familiers de son parcours à l'écran et hors de l'écran. Sa participation à la 17e saison a non seulement renforcé la valeur du divertissement, mais a également mis en évidence les liens étroits qui unissent les membres de l'équipe et leur capacité collective à s'entraider dans les épreuves personnelles et professionnelles. Après le succès de la 17e saison, la série a continué à attirer le public et a finalement diffusé sa 21e saison, qui s'est achevée en juin 2022. Chaque saison suivante s'est appuyée sur les forces de ses prédécesseurs en présentant des intrigues captivantes, des aperçus historiques intrigants et les interactions dynamiques entre les membres de la distribution qui étaient devenus la signature de la série. Cependant, bien qu'elle se soit adaptée à la nouvelle normalité, des rumeurs d'annulation ont commencé à circuler, soulevant des questions sur l'avenir de Pawn Stars. Au fil des ans, les téléspectateurs ont développé un lien émotionnel fort avec la famille Harrison et son équipe, ce qui rend la récente nouvelle de la tragédie personnelle de Rick Harrison particulièrement impactante. En 2024, Rick Harrison, l'une des vedettes et copropriétaire du Mont de Piété, a subi une perte déchirante avec le décès de son fils, Adam Harrison. Adam, qui avait 39 ans, est mort tragiquement d'une overdose de fentanyl à Las Vegas. Cet événement dévastateur n'a fait qu'alimenter les spéculations sur l'avenir de l'émission, bien que sa fin ait été proche. Où en est Pawn Stars aujourd'hui? Malgré les difficultés personnelles, les préparatifs de la prochaine saison de Pawn Stars se poursuivent sans interruption. Le tournage des nouveaux épisodes devrait commencer comme prévu, ainsi que l'a confirmé Laura Hitch, la représentante de Rick Harrison. Il a été souligné que le récent décès d'Adam n'aura pas d'incidence sur la participation de Rick à l'émission. En outre, il est précisé qu'Adam Harrison n'était pas impliqué dans la série, ce qui explique que le calendrier de production soit resté inchangé. Le succès de Pawn Stars et de Gold and Silver Pawn Shop a ouvert de nombreuses opportunités à Rick Harrison, l'amenant à étendre ses activités commerciales au-delà du Mont de Piété. Tirant parti de sa notoriété et de son expertise, Rick Harrison a diversifié son portefeuille en écrivant des mémoires intitulées License to Pawn, Deals, Steals, and My Life at the Gold and Silver, qui donnent un aperçu de sa vie personnelle et de ses expériences dans le domaine du prêt sur gage. En outre, Rick a participé à de nombreuses émissions de télévision et plateformes médiatiques, renforçant ainsi son image de marque et son expertise. Malgré ses réalisations, il continue de participer activement aux opérations quotidiennes du Gold and Silver Pawn Shop, en s'engageant dans des activités telles que l'achat, la vente et l'évaluation d'articles. Les contributions de Richard Rick, Kevin Harrison à l'industrie du prêt sur gage et à la culture populaires sont remarquables en tant que cofondateur du Gold and Silver Pawn Shop et figure de proue de Pawn Stars, grâce à son rôle dans l'émission. Il a démontré son sens des affaires, son expertise et sa capacité à identifier des objets de valeur. Son parcours d'entrepreneur met en lumière la force du travail, l'esprit d'entreprise et l'importance de la famille dans la réussite. Pawn Stars se distingue en tant que série de télé-réalité innovante, offrant un mélange d'éducation, de divertissement et d'intérêt humain. En se concentrant sur les activités quotidiennes d'un prêteur sur gage familial à Las Vegas, la série offre aux téléspectateurs un aperçu captivant du monde du prêt sur gage et des histoires intrigantes qui se cachent derrière les objets de tous les jours. La popularité durable et l'impact culturel de Pawn Stars soulignent son importance dans le domaine de la télé-réalité. Le succès de la série a donné naissance à plusieurs produits dérivés et émissions connexes, dont American Restoration, Counting Cards at Pornography, qui développe les thèmes et les personnalités présentées dans Pawn Stars et crée,
un univers diversifié de télé-réalité centré sur l'histoire et les objets de collection.